Voilà, salut à tout le monde. Euh, Soyez les bienvenus sur cet enregistrement, sur cette formation. Je suis Lambert Kwasi et j'adopte une philosophie sur Internet. Et si vous pouvez aussi écouter ou adopter cette philosophie, cela vous aidera à éviter de perdre beaucoup d'argent sur Internet parce que de toute façon, personne ne pourra vous empêcher d'utiliser votre argent sur Internet. Voilà, depuis que l'Internet existe, des gens sont libres d'investir de l'argent sur Internet. Donc, dans aucun pays, personne ne peut vous empêcher. Vous êtes chez vous à la maison, il y a Internet, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Seulement que nous devrons adopter une philosophie, celle que moi j'adopte, pour non seulement éviter le massacre, les pertes d'argent en ce qui concerne nous-mêmes, et ne pas aussi pousser les gens à perdre aussi de l'argent. Comprenez? Voilà. Donc, je fais cette vidéo euh, qui concerne bien sûr le citoyen lambda comme des leaders dans les affaires. Vous savez, vous, en tant que leader, vous influencez. Donc, même si vous êtes leader, soyez humble, assez humble pour écouter ce que je vais vous enseigner ici. Parce qu'un leader peut être en erreur et influencer les gens dans un business. Vous comprenez ça? C'est pour cela qu'en écoutant cette vidéo, le but, c'est que pour que vous-même, vous ne perdez pas beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas ne pas perdre l'argent sur Internet. Ce que je vais vous enseigner, j'ai appris ces leçons pour avoir perdu beaucoup d'argent. Vous comprenez? J'enseigne ça, j'ai appris des choses parce que je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a donné des conseils. Et donc, j'ai beaucoup perdu. Mais je peux vous rassurer que dans ces dernières années, je ne perds pas beaucoup d'argent. Je ne perds pas assez d'argent en ligne parce que j'ai appris beaucoup de choses en perdant beaucoup d'argent. Dans les 10 années qui sont passées, j'ai beaucoup perdu. Dans les 7 dernières années qui sont là maintenant, je ne perds plus assez d'argent. Et donc, je vais vous enseigner ma philosophie. Que vous soyez grand leader, laissez ça de côté et puis écoutez-moi. On dit le sage, c'est celui qui écoute et qui évite les erreurs des autres. Vous comprenez? Voilà. Et donc, en écoutant, ce que je vais vous enseigner, c'est pour que vous-même, vous évitez de perdre beaucoup d'argent, commettre les erreurs que moi j'ai commises, que des autres commettent. Et puis aussi, si tu es un leader, c'est pour ne pas aussi que tu pousses par tes erreurs, parce que tu es humain. Moi, je suis un homme, je peux me tromper. Même dans un business, je peux me tromper. Et comme je suis un être humain, que je ne suis pas exempt d'erreur, il y a une attitude que je dois avoir en tant que leader, en tant que personne qui peut influencer les gens à aller dans l'erreur que je suis en train de commettre. C'est de tout cela que je veux parler. Je parlerai donc de l'attitude que vous devrez avoir en tant que membre dans un business et de l'attitude que vous devrez avoir en tant que leader dans un business. Et si vous m'observez bien, si vous m'observez, vous allez voir que ce sont ces attitudes-là que j'ai dans les business. Bien sûr, après, vous pourrez commenter aussi pour enrichir cette formation, que je ne veux pas longue, mais on va aller rapidement sur les 14 points importants. Le but, c'est de vous aider à perdre moins d'argent sur Internet. Le but, c'est de vous aider à ne pas pousser les gens à perdre l'argent sur Internet en tant que leader. Parce que le leader, par votre influence, un leader influence, que vous ne le voulez pas, vous pouvez vous influencer les gens. Donc, comment avoir une attitude pour que par vous, les gens ne payent pas beaucoup d'argent? Parce qu'un leader peut se tromper. Vous comprenez? Bien. Le premier point, mesdames et messieurs, des 14 conseils que je vous donne, je ne suis pas un conseiller financier, hein, j'ai perdu beaucoup d'argent. Donc, j'ai fait asseoir une certaine mentalité, une certaine politique, si vous voulez, une certaine philosophie pour exercer en ligne. Parce que, quoi qu'on dise, hein, en ligne, on peut se faire de l'argent. Voilà, ça, c'est une vérité. En ligne, on peut gagner beaucoup d'argent. Mais aussi, en ligne, on peut perdre beaucoup d'argent. Vous voyez qu'on est tenté à venir sur Internet parce qu'on peut gagner beaucoup. Et on gagne beaucoup, c'est vrai.
Mais on peut aussi, par ignorance, perdre beaucoup d'argent. Par notre ignorance, pour n'avoir pas su ce que je vais vous enseigner ici, on peut perdre beaucoup d'argent. Mais pour avoir su ce que je vais vous enseigner, on peut gagner aussi beaucoup d'argent. Est-ce que vous comprenez là? Donc, si quelqu'un vous dit que non, sur Internet, on ne gagne pas sa vie, c'est du faux. Si quelqu'un aussi dit que sur Internet, on ne perd pas de l'argent aussi, c'est du faux, c'est du mensonge. Sur Internet, retenez la vérité, on peut gagner beaucoup d'argent et on peut perdre aussi beaucoup d'argent. Maintenant, la question de savoir quelle est la philosophie qu'il faut avoir, quelles sont les stratégies qu'il faut avoir pour que même si on doit perdre, on ne perde pas beaucoup d'argent. Voilà là où se situe voilà où la problématique, ou bien si vous voulez, l'élément, le point important pour lequel je fais cette vidéo. Alors, merci pour ceux qui sont dans la salle, je vous salue de passage. Le premier point, ne jamais avoir une confiance à 100% dans un business qui est sur Internet. Parce que vous ne la contrôlez pas. Dès lors que vous avez mis votre argent, vous ne la contrôlez pas. Celui qui gère son entreprise peut en faire ce qu'il veut. Donc, dès lors que vous ne contrôlez pas à 100% un business en ligne, ne lui accordez pas une confiance à 100% jusqu'à aller mettre des sommes d'argent importantes. Vous ne contrôlez rien. Et comme vous ne contrôlez rien, n'ayez jamais une confiance à 100% dans une compagnie en ligne, quel que soit ce que les leaders vous diront, quel que soit ce que vous allez lire vous-même, quel que soit ce que vous allez découvrir vous-même, licence, quoi. Tout ça, mesdames et messieurs, malgré ça, une personne peut dire qu'elle a fait faillite, elle peut fermer son entreprise de façon honnête. Elle dit qu'elle a fait faillite. Bon, quand elle dit de façon honnête, c'est-à-dire légalement, dans son pays, même si elle a des bureaux, elle peut dire qu'elle a fait faillite. Toi, tu peux faire quoi? Tu vas te plaindre où? Tu peux faire quoi? Dis-moi. Tu veux faire quoi? Beaucoup de compagnies ont fermé et c'est passé, c'est allé où? Ou bien ne paye pas, c'est allé où? Donc, premier conseil, n'ayez jamais une confiance à 100% en une compagnie en ligne. Le deuxième conseil, lorsque vous avez vu une compagnie en ligne et que vous voulez lui accorder un peu de crédit, 30% de crédit, de confiance, 50% de confiance parce qu'elle a des bureaux, elle a des locaux, les patrons se montrent, il y a une licence, c'est vrai, l'activité c'est une activité réelle, rémunératrice de revenus, la compagnie a une activité réelle, des produits réels, des services réels, des services qu'elle vend, qu'elle commercialise, elle fait du trading, de la spéculation, c'est du réel, c'est vrai, elle ne ment pas, elle le fait réellement. Quand tu as ça et que tu veux mettre de l'argent, pour ne pas que tu aies l'AVC, pour que tu n'aies pas l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, pour ne pas que tu sois stressé, pour ne pas que tu sois dans la peur continue, hein, tu as toujours peur, pour ne pas que tu sois stressé et que tu dormes tranquillement, mon frère et ma soeur, dans cette entreprise à laquelle tu accordes un peu de crédit, un peu de confiance, là, il ne faut pas investir, il ne faut pas y dépenser ton argent que tu as besoin pour un projet ou tu as besoin pour quelque chose pour vivre là. Ne prends pas ça pour le mettre dedans pour dire que bon, comme c'est rentable, je vais mettre dedans et puis après, quand ça va prendre beaucoup d'argent, je vais enlever pour aller faire ma chose là. Ne fais jamais ça. Ne fais jamais ça. On ne prend pas du crédit à la banque pour venir mettre dans un business en ligne. On ne fait jamais ça. On ne fait jamais ça. On ne prend pas non plus l'argent d'un projet que tu as pour dire que bon, je vais mettre ça dedans, je vais multiplier, et puis quand ça va devenir beaucoup, je vais le faire. On ne fait jamais ça non plus. Mettez dans ce business auquel vous croyez un peu, hein, ne mettez que ce que, si vous perdez, ça ne vous empêchera pas de vivre. C'est-à-dire, cet argent-là, si vous le perdez là, vous pouvez tout vivre tranquillement. Vous pouvez vivre tranquillement votre vie, sans souci. Votre projet que vous voulez faire, vous pouvez le faire sans souci. Vous comprenez ça? On ne va pas à la banque prendre un crédit pour investir en ligne. On ne va pas s'endetter auprès d'un ami pour prendre crédit pour investir en ligne. Pourquoi?
Parce que vous ne contrôlez rien. Malgré tout ce qu'on vous dira, bureau, CEO, ils se montrent. On a vu des entreprises où les CEO se montrent, faire des conférences partout, on mange avec eux, mais ils ne payent pas les gens. Depuis 5 mois, 6 mois, ils ne payent pas les gens. Toi, te plains où? Donc, ce que tu peux mettre dedans, c'est que quand tu as mis dedans, tu n'es pas stressé. Tu n'as pas peur. Observez-moi. Moi, je ne suis pas stressé dans la compagnie. Hein. Si elle va faire maintenance, ça ne me dit rien. Si elle va faire, ça ne me dit rien. Je suis relax. Je ne veux pas maigrir pour ça. Troisième conseil. N'investissez pas dans une compagnie seulement sur la base, je dis seulement, sur la base des témoignages provenant des leaders ou des membres. Témoignages de ce qui gagne de l'argent. On peut gagner de l'argent dans un système Ponzi. Et c'est sur ça que tu dois te baser pour rentrer. Ils gagnent de l'argent, mais c'est du Ponzi, ça ne va pas aller loin. Ils gagnent de l'argent, mais c'est du pyramidal. Donc les gens qui viennent montrer les billets pour dire que c'est rentable, d'ailleurs même venir montrer les billets, j'ai toujours dénoncé cela. Tu veux prendre des billets de n'importe où pour venir montrer aux gens. D'accord, ok. Tu oublies de payer que c'est du vrai billet, ça vient de ton business. Mais ce n'est pas parce que tu montes des billets que tu es dans un bon business. Ça ne prouve rien. D'abord, ça peut être du faux que tu fais pour influencer les gens. Tu peux prendre des billets de banque pour venir montrer aux gens. Ça ne vient pas de ton business. Ou bien, ça vient du business, mais ce n'est pas un business qui repose sur une logique. C'est du pyramidal. Ou bien c'est du Ponzi. Ou bien même, si même tu gagnes de l'argent, ok, ce n'est pas la preuve que c'est à 100% fiable parce que quelqu'un gagne de l'argent. Donc, ne rentre pas parce que quelqu'un gagne de l'argent. Est ta propre conviction. L'argent que les gens gagnent, que on t'a montré là, ça vient comment? Est-ce que la base est honnête? Est-ce que c'est une entreprise qui paye vraiment de l'argent? Est-ce qu'il se fait d'abord de l'argent et qu'elle paye sur sa marge qu'elle fait? Elle rémunère des affiliés ou bien elle rémunère des gens qui lui ont confié leur argent et qui travaillent avec. Toi-même là, est ton opinion personnelle. Approche le leader là. Comment la compagnie fait pour que tu gagnes l'argent? Ou toi-même vas étudier leur activité principale. Des compagnies peuvent mentir qu'elle fait ça, mais elle ne fait pas ça. Elle prend l'argent des gens pour donner à d'autres personnes. Ça existe. Ah oui. Donc, n'entre pas parce qu'un leader gagne de l'argent. N'entre pas sur le témoignage seulement. Non, ah, tu as gagné combien? 1 million? Je rentre. Non. Ne faites pas ça. Et moi, je ne fais pas ça. Dans cette semaine-là, qui est passée là, il y a un leader qui était sur moi. Tel business, je ne sais pas le nom ici. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est crédible dans le pays dans lequel ils sont soutenus même par telle autorité. C'est bon, c'est bon. J'ai dit ça ne me convainc pas. J'ai dit que ça ne me convainc pas. Je l'ai étudié, ça ne me convainc pas. Je ne mets pas un rond dedans. Le même vient me dire que la compagnie là, ce n'est plus bon. C'est quoi ça? Cela veut dire quoi? Si moi, je m'étais laissé influencer par ce qu'il m'a dit, je serais dans le pain comme lui, mais il est dans le pain actuellement. Je serais dans le pain comme lui. Donc, ayez votre propre opinion. Même si un Lambert Kwasi, moi, je suis devant vous, je dis quelque chose, ayez votre propre opinion. Qu'est-ce que la compagnie a fait vraiment? Bien. Maintenant, je fais une petite parenthèse sur ce troisième point. Attention, il y a des mauvais témoignages aussi contre une compagnie. Il y a des concurrents qui font de la mauvaise concurrence. Une compagnie peut être crédible.
Et les gens, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais des gens peuvent rendre un mauvais témoin contre la compagnie pour la dénigrer, pour ne pas, parce que la compagnie est en train de leur arracher beaucoup de clients. Des gens, des compagnies peuvent payer des blogueurs pour aller écrire des articles sur une compagnie pour la salir. Ça aussi, c'est important de le souligner. De la même manière que on peut dire des faussetés, on peut attirer des gens dans une compagnie avec des témoignages vraiment qui te séduisent, des témoignages séduisants. De la même manière, sur une bonne compagnie, quelqu'un peut dire des faussetés. Vous comprenez? Pour finir, vous ne savez pas où est la vérité. C'est pourquoi vous devrez chercher votre propre conviction sur les compagnies. C'était donc, mesdames et messieurs, le troisième conseil pour te dire que le témoignage soit mauvais contre la compagnie, que le témoignage soit bon pour la compagnie, toi-même, en tant qu'intellectuel, individu, aie ta propre conviction. Il y a des entreprises, dans les premières heures, on m'a dit que cela, ce n'est pas une bonne compagnie. J'ai écouté des vidéos. Je suis allé faire mes propres recherches. Mais malgré ça, j'ai mis mon argent dedans. Je sais pourquoi j'ai mis mon argent dedans. Et en suivant ma technique ou ce que j'ai risqué, je sais que je l'ai risqué et que si même ça s'en va, je suis plus tranquille dans ma tête. On m'a dit que c'est mauvais, qu'il y a telle chose contre cette compagnie. Malgré ça, j'ai mis mon argent. Parce que je savais que c'était du faux. Mais bien sûr, je vais aller chercher l'information à la compagnie. Mais la compagnie peut me mentir elle aussi. Mais je vais aller vérifier dans des sites indépendants, dans des structures indépendantes que la compagnie ne contrôle pas pour voir si la compagnie est dans la vérité ou bien dans le mensonge. Bien, c'était le troisième point. Donc, il y a des faussetés, il y a des mauvais témoignages qu'on peut dire alors que ce témoignage ne tient pas la route, mais qui peut t'influencer pour ne pas mettre ton main dedans. Mais il y a des bons témoignages aussi qui sont des témoignages que les gens disent, mais pour t'attirer, pour te séduire, alors que c'est une fausse compagnie. Vous voyez là? Tout ça là. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de finesse qu'il faut avoir dans ces genres de choses-là. Le quatrième point. Sachez qu'il y a dans tout business deux types de membres. Deux types de membres. Dans les business dans lesquels on va vous mettre là, il existe deux types de membres. Vous devrez être conscient de cela. C'est le quatrième point. Les deux types de membres, c'est quoi? Il y a ceux qui sont dedans qui ne comprennent rien, mais qui peuvent te parrainer. Il ne comprend rien. Il ne connaît rien. Mais dès qu'il rentre, il va chercher à te parrainer. Donc, ne suivez pas des gens qui ne comprennent rien et qui veulent te parrainer. Tu vas à l'abattoir. Il ne comprend rien. Et donc, s'il ne comprend rien, ces gens-là existent dans le business. Ils ne comprennent pas eux-mêmes le business, mais ils mettent les gens. Et souvent, ils disent des mensonges. Et si tu l'écoutes pour rentrer, tu vas rentrer sur de fausses bases. Je peux citer une entreprise, là, ici, je peux citer le nom. La compagnie telle que Krawan, des gens sont rentrés sur une fausse base, n'ont pas eu la bonne explication. Si des gens avaient la bonne explication, des gens ne seraient pas rentrés dans Krawan. Et c'est un exemple que je donne. Et il y a plusieurs exemples comme ça dans la compagnie. Je ne dis pas que la compagnie Krawan est une fausse entreprise. Même si la compagnie peut être bonne et puis après elle peut changer. Mais je veux dire que si tu tombes sur un mauvais membre, en guillemets mauvais, c'est-à-dire qui ne connaît pas le business, mais qui est lui-même rentré, il peut te pousser à faire un investissement sur une fausse base. C'est ce qu'il sait qu'il te dit. Il ne sait pas qu'il ne sait pas. Et comme il ne sait pas qu'il ne sait pas, il est honnête dans ce qu'il dit, mais ce qu'il dit est faux. Il est franc. C'est un responsable. Il est honnête dans ce qu'il est en train de te dire. Il n'est pas en train de te mentir. Il dit ce qu'il sait. Mais ce qu'il sait qu'il est en train de te dire, et que toi tu as confiance en lui, il est dans le faux. Mais lui-même, il ne sait pas qu'il est dans le faux. Il ne sait pas que ce qu'il est en train de te dire est du mensonge. Il te le dit. Il te convainc avec. Il peut être un leader, mais il ne connaît rien dans le business. Il ne comprend pas. Mais il croit connaître. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas jusqu'à ce qu'un jour,
on se rend compte qu'on ne savait pas. Mais le massacre a déjà eu lieu. D'ailleurs, je fais cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui induisent les gens en erreur et que les gens rentrent dans des business, ils ne sont pas capables de bien expliquer quel que le business est et les gens rentrent quand même. Et plus tard, ils ont des victimes. C'est-à-dire, il n'a pas expliqué tel que la compagnie est. Il y a des business dans lesquels les gens ne seraient pas entrés si les gens avaient reçu la bonne explication. Parce que, écoutez, mesdames et messieurs, c'est sur quelle base on rentre dans une entreprise? Excusez-moi. C'est sur la base de ce que moi, on m'a expliqué que je rentre. Donc, si tu tombes sur un mauvais membre, tu fais des calculs. Ah bon, comme c'est comme ça, je vais investir tel montant. Mais mon frère, tu n'as pas la bonne explication. Donc, pour entrer dans un business, cherche des gens qui comprennent de quoi il est question et qui sont honnêtes dans l'explication. Donc, il y a le deuxième type de membres, c'est ceux et qu'il faut suivre et écouter, c'est ceux qui comprennent eux-mêmes le business et qui savent pourquoi ils sont dedans. Eux, ils comprennent. Donc, dans tout business, il y a ces deux groupes-là. Si tu as le malheur de tomber sur quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle et que toi, tu crois que ce qu'il dit est la vérité, toi-même, cherche à avoir le PDF du business. Cherche à avoir le PDF du business. Cherche à avoir le PDF en anglais. Excusez-moi, hein? Souvent, le PDF en français, c'est un membre qui va traduire lui-même. Cherche l'original du plan business. Si maintenant la compagnie elle-même, elle a conçu un plan business en anglais et en français, tant mieux. Mais souvent, le leader prend, il traduit, il ajoute son grain de sel sur le PDF là. Et puis toi, tu prends, tu t'appuies dessus pour investir. Pourtant, c'est du faux. Ou il s'en fait une vidéo, il est dans le mensonge. On l'a vécu dans une compagnie, je vous ai cité le nom tout à l'heure, où le leader croyait que ce qu'il expliquait est vrai. Mais comme on parle de bouche à oreille, et que cette affaire de marketing des réseaux, qui est en même temps une force de communication, en même temps c'est une puissante force de communication dans le mensonge. Moi, j'ai été informé, je n'ai pas vérifié, j'ai transmis à celui-ci, qui n'a pas vérifié, qui va transmettre à celui-ci, à celui-là, et ainsi de suite. Du coup, on a des milliers de personnes qui investissent sur la base de la fausse information qu'un leader n'ayant pas compris même a déjà communiqué aux gens. Et tout un pays est emballé dans ce mensonge. Et des gens investissent sur cette fausse base. On voit que c'est dangereux. Quand on est dans le bouche à oreille, dans des business d'affiliation où on parle de marketing de réseau, et que le leader qui lance le business n'a pas la bonne information, c'est un massacre. Parce que les gens vont dupliquer cette mauvaise information. Il y aura des victimes. Victimes en tant que quoi? En tant que quoi? Il y a des compagnies qui sont des compagnies sérieuses. Elles n'ont pas escroqué. Les victimes dont je parle, c'est que ce monsieur ou cette dame n'allait pas mettre son argent dans ce business si on lui avait donné la bonne explication. Je n'ai pas dit que la compagnie a scanné. Non, qu'elle a volé l'argent des gens, non. Mais les gens que vous voyez dans ce business ne seraient pas entrés si ils avaient eu la bonne explication. Et pourquoi ils n'ont pas eu la bonne explication? Parce que dans le business, il y a deux types de membres. Il y a ceux qui ne comprennent pas, qui croient connaître, et il y a ceux qui comprennent et qui peuvent bien expliquer aux gens. Donc, quatrième conseil, sachez qu'il y a deux groupes de personnes, de membres. Quel est le membre qui vous informe? Quel est le membre qui te forme? Quel est le membre qui te coach? Quel est le leader qui t'informe? Auprès de qui tu t'informes? Tu peux être dans le fort. Quand je suis dans certains groupes de business, il y a du mensonge dans les groupes. Il y a un leader qui ment, mais il ne sait pas qu'il ment. Il est honnête, mais il ment. Mais il ne sait pas qu'il est en train de mentir. Comment on dit ça en français? Quand quelqu'un dit quelque chose qui est faux, bon, il est en erreur. Il ne ment pas. Mais ce qu'il dit, c'est erroné. Mais il ne sait pas qu'il est dans l'erreur. Et il enseigne les gens, il influence les gens, et les gens rentrent dans le business. Le cinquième point. Sachez qu'il existe deux types de leaders dans le business. Même trois types de leaders dans le business. Trois types de leaders. Pas deux, mais trois types de leaders.
et on va les décrire. Et faites attention à ces leaders-là. Et vous devrez le savoir, m'écouter, pour que quand vous êtes devant un leader, vous sachiez que lui là, c'est le type dont Lambert Kwasi a parlé. Il y a les leaders, qui se font appeler leaders parce qu'ils sont premiers dans un business. Excusez-moi, hein? Leader, la vraie décision de leader, on n'est pas leader parce qu'on est premier dans un business. Mais non, on parle de leader. Et ça nous trompe. Si je suis premier dans un business et que c'est un système binaire, je peux gagner beaucoup d'argent. La compagnie peut me rémunérer parce que si mes 2 branches sont parties, je peux gagner beaucoup d'argent. Mais cela ne fait pas de moi un leader absolument. Le leader, ce n'est pas forcément celui qui gagne beaucoup d'argent. Précision de taille. Ce n'est pas parce qu'il gagne beaucoup d'argent qu'il est leader. N'importe qui dans un pays est le premier dans un business peut gagner beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas parce qu'il gagne beaucoup d'argent qu'il est leader ou bien qu'il est dans la vérité. Mais écoutez, dans un bon business, tu peux être le premier gagner beaucoup d'argent. Comme c'est un Ponzi, tu peux être le premier gagner beaucoup d'argent. Oui. Et c'est vous aussi qui traitez tout de Ponzi pyramidal. Ce n'est pas parce que le premier gagne beaucoup d'argent que le business est un business Ponzi. Ce n'est pas parce que le premier gagne beaucoup d'argent qu'il est dans un système pyramidal. Ça aussi, il faut le savoir. C'est parce qu'il a créé une branche commerciale et que la branche commerciale a pris. Comme on le dit dans notre jargon, ça a pris. Le business a pris. Donc, c'est normal que son réseau se développe et que la compagnie soit reconnaissante en lui selon son plan business pour les rémunérer à hauteur de son équipe, de son downline. Parce que la compagnie récompense, que ce soit dans le marketing des réseaux, dans le marketing d'affiliation et parrainage, c'est la même chose. Les compagnies rémunèrent ceux qui ont créé des branches commerciales qui sont bien étoffées, qui sont bien dynamiques et qui prospèrent dans divers pays. Maintenant, mesdames et messieurs, quand vous appelez quelqu'un leader, vous ne devez pas appeler quelqu'un leader parce qu'il est premier dans un business. Si Lambert Kwasi est premier dans un business, ce n'est pas pour ça que vous devez m'appeler leader. Si un tel est le premier dans un business, dans un pays, il n'est pas pour cela un leader. Il n'est pas un leader parce qu'il est le premier. C'est un abus de langage, mesdames et messieurs. Vous devrez le savoir. Le deuxième type, entre guillemets, de leader, c'est ceux qui se font appeler leaders parce qu'ils sont là pour leur vente. Et vous le comprendrez dans leur manière de faire. Ils sont là pour leur vente. Vous poussez à payer encore, à investir, à réinvestir, à faire intérêt composé, à réinvestir pour qu'ils gagnent de l'argent. Vous les trouverez par leur, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Dès que la compagnie est à une situation quelconque, étant donné qu'ils ont une bonne position dans le business, même si la compagnie est en train de faire du faux, ils vont encourager la compagnie et dire aux membres, non, c'est bon, allons-y, c'est lourd, ce qui vient, c'est du balèze. Pourtant, la compagnie est en train d'escroquer les gens. Mais ils ne pourront pas dire non. Pourquoi? Parce qu'ils ont une position. Il y a le leadership par position. Hein. Vous comprenez ça? Le niveau le plus bas de leadership, on appelle ça le leadership par position. C'est-à-dire, il a eu la chance et il est là et il est devenu un leader. Mais ce n'est pas, c'est le niveau 1 de leadership selon Maxwell. John Maxwell. Le niveau 1 de leadership, c'est le leadership par position. Et vous les reconnaîtrez parce qu'ils sont là pour leur vente. Parce que tout ce qu'ils font là, c'est dans leur propre intérêt. Même si ce que la compagnie est en train de poser comme action n'arrange pas les membres, ils ne vont jamais dénoncer cela. Non, c'est du lourd, c'est du balèze. Ce sont les leaders qui sont là pour leur vente. C'est comme ce que vous reprochez souvent à nos autorités, à nos chefs d'État ou bien à nos ministres. Quand il y a un scandale quelque part, qui ne dénonce pas, qui ne rend pas démission, on dit quoi? Il est corrompu, n'est-ce pas? Et c'est la même chose dans le business. Si tu dis que tu es un leader et que tu es là pour l'intérêt de tes membres, que la compagnie pose des actes qui ne sont pas bien, tu dois dénoncer cela. Si tu ne dénonces pas, tu es un faux leader, tu es là pour ton ventre. Tu devrais les reconnaître ça. Reconnaître ces gens de leaders. Mais attention, attention, attention. Le leader
peut défendre une compagnie quand la compagnie a raison. Et ça, c'est un bon leader. Et le leader aussi doit défendre le membre quand le membre a raison. Et le leader, si les membres sont en train de poser des actions qui vont détruire notre business, qui va jeter du sable dans notre attiéké, comme on le dit en Côte d'Ivoire, le leader doit dire aux membres que non, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ça va nuire à notre compagnie, on n'aura plus rien pour manger. Si la compagnie perd, ferme, nous tous on perd. Vous comprenez? Ça, c'est de l'équité et de la justice. Si la compagnie n'a pas raison, qu'elle est en train de poser des actions au détriment des membres, le vrai leader doit dénoncer. Mais attention, hein, si les membres aussi posent des actions qui n'arrangent pas la compagnie, le vrai leader doit dire non, les membres n'avaient pas raison. Donc, quand je dis qu'il y a des leaders qui sont là pour leur vente, ce sont les leaders qui, même quand la compagnie fait des choses mauvaises, non, c'est bon, c'est lourd, c'est bon, comprenez, ça va aller. Ça, ce ne sont pas des leaders. Ou qui vous disent, qui te poussent toujours. Tu vois que lui, il a payé un petit montant. Il n'a jamais payé 10 000 $, ni 5 000 $. Mais il te dit, il faut payer plus. Paye 100 000 $, 50 000 $, 20 000 $, 15 000 $. Pourtant, lui, il n'a payé que 100 $. Il est là pour son ventre. Il n'a pas fait ça, mais il te veut que toi-même tu fasses ça. Parce que quand tu vas le faire, lui, il gagne de l'argent. Il dit, réinvestis, réinvestis, réinvestis. Il gagne. Intérêt composé, il gagne. C'est un deuxième type de leader. Ils sont là pour leur vente. Ils ne méritent pas le nom leader. Le troisième type de leader que vous devez savoir dans vos business, puisque vous allez les côtoyer. OK? C'est le leader qui est dans le business là parce qu'il juge que la compagnie a une activité réelle rémunératrice de revenus. La compagnie a une activité réelle, soit des produits ou des services réels. Il a essayé de faire des recherches, il sait que la compagnie a des bureaux, a des certificats, a une licence, a un personnel, mais malgré ça, il dit aux gens que c'est toujours risqué. Vous comprenez ça? Il dit aux gens que malgré ça, il dit de sa bouche que c'est risqué. Vous voyez là? Il ne dit pas que non, c'est fiable à 100%, parce qu'il y a un bureau, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a la licence. Il dit, monsieur, malgré qu'il y ait un bureau, malgré qu'il y ait un CEO qu'on voit, qu'on mange avec lui, malgré qu'il y a une licence, malgré qu'on connaît leur bureau dans tel pays, même en Afrique, ils ont ouvert des bureaux, ça reste risqué. Pourtant, la compagnie est une activité réelle, a une activité réelle qu'on voit, qu'on connaît, mais il dit, c'est risqué. Parce qu'effectivement, on est en ligne. Et tout ce qui est en ligne n'est pas fiable à 100%. Et le risque est là toujours. Et il le dit pour que ceux qui vont mettre leur argent dedans sachent qu'ils sont en train de risquer que de ne pas aller prendre leur argent qu'ils doivent prendre pour venir mettre dedans comme ça. Pourtant, vous savez que les autres, il y a d'autres groupes de leaders qui vont dire mettez, il n'y a rien. Non, c'est lourd, c'est balèze, c'est rentable. Donc, ce groupe de leaders, ils jugent que c'est une bonne activité, que c'est honnête, que ce n'est pas du Ponzi, ce n'est pas du pyramidal. OK? Et puis, il n'est pas là pour jouer au pantin pour la compagnie. Si la compagnie fait quelque chose qui est bien, elle dit bravo compagnie. Si la compagnie fait quelque chose qui n'est pas bien, elle dénonce. Elle dénonce. Cette personne-là, si vous voulez, ce leader-là, il va dénoncer. Ça, c'est le troisième type de leader. Et qui n'a pas d'amis pour une compagnie. Il n'est pas ami d'une compagnie. Même s'il n'a aucune position importante dans le business. Et que ce qu'il est en train de, les gens sont en train de faire n'arrange pas ses membres. Il dit non, je ne suis pas d'accord avec toi, compagnie. Pourquoi? Parce que ces gens de Dieu ont compris que si les membres sont découragés, lui, il perd. Si les membres ne gagnent pas, lui ne gagne pas. Donc, il sait que son succès dépend du succès de ses membres. Donc, si la compagnie de poser des actions qui découragent son équipe et que la cause, c'est la compagnie, il va dire à la compagnie, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça, c'est le troisième type de leader que vous devrez chercher avec torche, comme on le dit en Côte d'Ivoire, dans les compagnies dans lesquelles vous êtes. Évitez les deux autres groupes de leaders. Le sixième point, c'était le cinquième point. Le sixième point, il existe trois types de compagnies.
Ça, c'est sur ça que j'ai fait asseoir ma philosophie en ligne, qui me permet de ne plus perdre beaucoup d'argent. Donc, écoutez bien ce que je viens de vous dire. Même si ça vous prend du temps, il vaut mieux consacrer peut-être 1 heure de temps pour écouter ça, que de vous engager dans les business comme ça. Vous suivez les gens, leader, vous perdez votre argent. Un leader, c'est un être humain. C'est un être humain. Je dis, mesdames et messieurs, 6e point. Il existe 3 types de compagnies en ligne. Vous notez ça aussi. 3 types de compagnies en ligne. Il existe les compagnies qui sont venues pour escroquer. C'est-à-dire, quand eux mettent le site en ligne là, le site d'investissement en ligne là, eux, ils sont venus pour escroquer. Le but là, c'est pour escroquer les gens. Mais, écoutez, pour escroquer, c'est comme quand on va à la pêche. Il faut mettre l'appât pour pêcher pour que les poissons mordent la maison. Si tu ne mets pas d'appât, comment les poissons vont mordre la maison? C'est une image pour te dire qu'elle va commencer à payer les gens. Mais le but, c'est de disparaître. Le but, c'est de rendre l'affaire juteuse comme je rends l'appât intéressant pour que le poisson puisse mordre. Je mets ça devant le poisson. Que voilà. Vous voulez gagner l'argent? Elle vous dit, voici de l'argent. Tu peux gagner l'argent rapidement, tu peux t'enrichir rapidement. Et souvent, des ignorants, des innocents, ils se lancent dans des business comme ça parce qu'on gagne gros tout de suite. Et tous ceux qui veulent s'enrichir vite perdent beaucoup d'argent dans ce genre de business. Donc, il existe en ligne des compagnies qui ont un site professionnel. Le site est professionnel. Souvent, on juge le site. On dit, bon, le site là, tel que je le vois là, il n'est pas pour, donc ce n'est pas pour des sérieux. Mais écoutez, mesdames et messieurs, des entreprises, des gens qui veulent escroquer des gens peuvent miser 5 millions dans un site internet pour que, 5 millions de francs CFA ou bien des milliers d'euros, de dollars, pour influencer, pour montrer aux gens qu'ils sont professionnels. Mais c'est du scam qui est là, vous ne savez pas ça. Ah oui. Donc, ne vous fiez pas au site. Bon, comme le site là, il est professionnel, vous voyez, non? Quand je regarde le site là, c'est un site de professionnel. Excusez-moi, ils ne sont pas bêtes, ils sont intelligents, ceux qui sont là pour voler. Ils sont intelligents. Ils savent que si le site n'est pas professionnel, personne n'y accordera de l'attention. Donc, ils vont dépenser de l'argent pour avoir de l'argent. C'est du business pour eux. Pour eux, c'est du business. Ils sont venus pour scammer, mais ils ne scamment pas comme ça. Donc, quand vous allez commencer à déposer votre argent, ils n'ont aucune activité. Ils vont faire des pourcentages, c'est votre propre argent là qui vous redonne en morceaux. Donc, ils payent les gens. Oh, je suis payé. C'est bon, hein, je suis payé. Mais c'est votre argent là qu'on vous redonne comme ça. Pour que tu retrouves ton capital, ça va mettre du temps. D'autres vont faire intérêt composé. Ils prennent encore, ils vous redonnent aux gens. On dit, ils payent. Quand tu lances les télés, ils te payent. Mais c'est ton bitcoin là que tu as envoyé là qui te redonne, mais en morceaux, petits morceaux. Tu as payé $1000. Te donne, il dit 1,5%. De $1000, c'est combien? Là, c'est 15 dollars. Il te donne $15. Mais tu as donné $1000. $1000, excusez-moi, $1000. $1000 divisé par $15. Il peut te payer durant 66 jours. 66 jours, c'est ça, non? 1000 divisé par 15. Voilà. 66 jours, ça fait 2 mois. C'est ça, non? 2 mois, 6 jours. Presque 2 mois, 1 semaine. Mais une compagnie peut rester en ligne 2 mois, 1 semaine. Donc, ils prennent ton argent, ils te redonnent par morceau. 1 mois, ils disent, ah, durant 1 mois, ils payent. Ça commence à informer les gens. Cette compagnie paye. Mais plusieurs personnes donnent la même somme d'argent, $1000. Donc, s'ils sont là pour tenir durant 1 mois, durant 2 mois, elles attendent, cette compagnie attend d'avoir le maximum de dépôt d'argent. Puisque les gens vont aller dire à leurs amis, regardez, moi on m'a payé. Et comme je vous ai dit, on ne se base pas sur ce que quelqu'un a gagné pour rentrer dans un business. Mais des gens vont venir rentrer à cause de ça. Tu vois, non, moi on m'a payé. Je te dis que c'est bon. La compagnie paye, elle paye. Quand tu lances ton retrait, elle te paye. Mais le bitcoin est là, vous lancez votre retrait, elle te retourne le bitcoin. Donc ce n'est pas parce qu'elle paye qu'elle est rentable ou bien qu'elle est crédible. Payez-la, c'est ton argent qu'il te retourne. Et je disais à des gens que tant que tu n'as pas retrouvé ton capital, tu n'as pas encore commencé à faire de l'argent. Tu ne commences à te faire de l'argent dans une entreprise que quand tu as retrouvé ton capital.
Oui, mais tu commences, tu n'as pas encore retrouvé ton capital et tu crois que tu te fais de l'argent. C'est du mensonge, tu te mens toi-même. C'est le jour où tu auras retrouvé tout ton capital, à partir du 66e jour, quand tu as tout ton capital, ça fait 2 mois et demi, non? Presque 2 mois et une semaine, non? Maintenant, si tu gagnes $15, là, tu commences à faire du profit. Mais beaucoup de compagnies qui sont venues pour scammer, elles ne te permettront pas ça. Mais d'autres peuvent retrouver leur capital, hein, mais d'autres ne pourront pas retrouver. Donc, ils attendent le bon moment. Le bon moment, c'est quoi? C'est lorsque des gens étaient totalement convaincus durant 1 mois que c'est une bonne compagnie. Quand ils vont mettre le paquet, boum! Elles sont parties. Elle est partie. Elle est venue pour juste distraire, payer un peu les gens, attirer le maximum de personnes et disparaître. C'est un groupe de compagnies. Deuxième groupe de compagnies, mesdames et messieurs, que j'ai découvert durant mes quelques dizaines d'années en ligne, c'est qu'elle n'est pas venue pour escroquer. Mais plus tard, elle va escroquer. Je m'explique. C'est-à-dire, dans son fondement, elle n'est pas venue pour devenir scam. Mais si disparaître, si pour nous disparaître, c'est être un scam, donc d'autres vont disparaître, vont devenir scam. Mais elle est venue pas pour voler les gens. Elle est venue avec de bonnes intentions. Mais son plan business là, elle a rendu tellement ça rentable qu'à un moment, elle ne peut plus payer les gens. Si elle veut qu'on ne paye les gens, elle même paye son capital qu'elle a pris pour commencer. Or, elle n'est pas prête à perdre son capital. Si je donne un exemple, une compagnie a dépensé 100 millions pour lancer son business. Et puis, elle commence à faire ses affaires. Elle voit qu'elle paye les gens. À un moment, elle ne gagne plus l'argent, mais elle doit payer les gens. Si elle paye les gens, son argent qu'elle a pris pour commencer là, elle va encore dépenser son capital qu'elle a dû retrouver. Quand elle a lancé le bien, elle a retrouvé son capital qu'elle a dépensé pour lancer son business. Elle ne va jamais accepter de pour vous faire plaisir. Elle ne va jamais accepter de toucher son capital encore pour commencer sa vie à zéro. Jamais, au grand jamais. Elle n'est pas une ONG. Donc, si elle se rend compte que l'affaire qu'elle a montée ne l'arrange plus, alors qu'elle n'est pas venue pour escroquer, elle va déclarer faillite dans le pays dans lequel elle se trouve pour dire que bon, je déclare faillite. Donc, pour nous, elle a scamé. Mais elle dit qu'elle ne peut plus continuer. Et j'ai eu affaire à une compagnie comme ça. Elle nous a dit qu'elle ne peut plus continuer. Elle a fermé. Elle nous a annoncé. Mais il y a des compagnies qui ne vous annonceront pas. Mais la logique est quoi? Si elle continue, c'est vous qui gagnez et elle est paie. Elle arrête. Vous allez crier, un jour, tapez le 6, ça ne s'affiche pas. Aïe, ceux-là aussi, ils sont partis. Oui, ils sont partis. Ou bien, elle est là, elle n'a pas fermé, mais elle ne vous paye pas. Il y a une mort lente. Il y a une mort lente. Elle ne vous paye pas, mais elle est là. C'est encore dangereux. Si elle ne vous paye pas, qu'elle disparaît, c'est mieux que qu'elle ne paye pas et puis elle est là. Parce que les nouveaux viennent déposer leur argent, toujours dedans. Pourtant, elle ne paye pas. Si elle ne paye pas, qu'elle a fermé, les nouveaux ne viendront plus mettre leur argent dedans. Mais elle ne paye pas, mais elle est là. Soit elle est là pour avoir de nouvelles sommes d'argent pour continuer, soit elle est là pour avoir une mort lente pour ne pas trop inquiéter les gens. Mais toujours est-il qu'elle va scammer. Ou bien elle est là pour fermer après. Pas parce qu'elles sont venues pour scammer, mais les circonstances de la vie, les situations en business ont fait qu'ils ont scammé, ils ont arrêté. Ça, c'est le deuxième groupe d'entreprise. Le troisième groupe d'entreprise, c'est celle qui vient avec de bonnes intentions, qui a un bon projet et qui fait tout pour faire du win-win, gagnant-gagnant. Elle est là pour faire du business. Donc, il s'arrange que les membres gagnent et qu'elle gagne. Si un moment, c'est qu'elle ne gagne pas, elle va arranger un peu son système pour qu'elle continue de gagner et qu'elle continue de gagner. Vous ne devez pas gagner plus qu'elle. Elle ne doit pas gagner plus que vous. Elle gère cet équilibre-là pour qu'on puisse avancer. Les membres gagnent et elle gagne. Et ces genres de compagnies-là, souvent, elles peuvent prendre des actions qui ne nous arrangent pas trop, mais c'est pour qu'elles restent là longtemps pour que vous gagnez et qu'elles gagnent. C'est ce genre de compagnie dans laquelle il faut rentrer, mais sachez que c'est toujours risqué quand même. Parce que
Tout peut arriver, une compagnie peut être honnête dans le point 2, elle peut scammer, elle peut fermer. Pas parce qu'elle veut scammer, mais elle est obligée, de peur de perdre son capital qu'elle a pris pour commencer, alors qu'elle a réduit son capital, elle ne peut pas perdre encore son capital. Elle va fermer. Donc même honnête, compagnie sérieuse, ça peut arriver. Comme elle peut être sérieuse, aller jusqu'au bout, continuer. Mais la vérité est que, mesdames et messieurs, depuis que je suis sur Internet, je suis sur Internet depuis 2002, pour avoir travaillé chez un provider, une entreprise de connexion, un provider, un fournisseur d'accès Internet, depuis 2001-2002. C'est là que j'ai pris goût à Internet. Depuis que je suis sur Internet, mesdames et messieurs, la vérité est que je n'ai jamais vu une compagnie d'investissement en ligne qui est restée en ligne depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, en 2021. Non. Je n'ai jamais vu ça. J'ai par contre vu les compagnies de réseau marketing depuis 2002 qui sont là en ligne. Mais je n'ai jamais vu une compagnie d'investissement d'argent qui est restée depuis 2002, où j'ai découvert Internet, où je suis sur Internet, jusqu'à aujourd'hui en 2021. Je n'ai jamais vu ça. Ça fait 19 ans, je crois. Je n'ai jamais vu ça, mesdames et messieurs. C'était le point 6. Le point 7. Dans une entreprise dans laquelle vous trouvez les bureaux, le personnel, la licence de la compagnie, le président, la présence du CEO, de quoi que ce soit, le CEO que vous voyez, que vous rencontrez, le PDG, ne sont pas des garanties pour que vous misez de grandes sommes d'argent dans le business. Ce n'est pas une garantie. Si vous avez misé 10 000 $, c'est que selon ce que j'ai dit précédemment, vous êtes prêt à perdre 10 000 $. Si vous perdez, ça ne vous enlève rien. Vous voyez, donc quelqu'un peut miser 10 000 $, mais 10 000 $, il a plus que ça ne le dit rien. Quelqu'un peut miser 5 000 $, peut-être ça ne le dit rien, si vous suivez les conseils. Donc quelqu'un peut miser 10 000 $, ça ne le dit rien. Même d'autres peuvent miser 100 000 $, mais il peut vivre sans 100 000 $. Hein. Il y a des gens qui ont l'argent. Donc ça, vous ne pouvez pas suivre ça. Mais je suis en train de vous dire que toutes les compagnies en ligne, on vous parle qu'ils ont un bureau. Qu'elles ont un bureau, qu'elles ont un personnel, licence, certificat, c'est vérifié que cette compagnie-là, elle est là, elle fait quelque chose, ça ne veut rien dire, ça ne garantit rien. Ah oui, je vous te dis ça. Parce que ce n'est pas ouvert dans ton pays. Ils n'ont pas un bureau dans votre pays pour que s'il y a un problème, vos autorités puissent aller les saisir, les attraper pour dire que bon, donnez l'argent des gens là. Elle n'est pas dans votre pays. Elle est ouverte en Europe, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Chine, en Hong Kong, au Canada, peu importe. Ça ne veut rien dire. Elle n'est pas ouverte dans ton pays. Vos autorités de votre pays ne les connaissent point. Donc ne vous fiez pas sur l'affaire de bureau, affaire de temps. Moi, personnellement, quand je vois le bureau, le personnel, le CEO avec qui on peut échanger, communication, ça passe, ils ont une licence, activité réelle, je peux leur accorder 40 à 50% de crédit. Mais je ne peux jamais leur faire combien à 100%. Et je sais que pour mettre mon argent dans cette entreprise-là, je suivrai les mêmes conseils que j'ai listés jusqu'au 7e point actuellement. Donc ne vous fiez pas au bureau, ni à une licence, ni à quelque chose. Non, on les connaît dans le pays. On s'en fout de ça, les gars. Le 8e point. Sachez que le business en ligne, même sérieux, ont beaucoup d'influence extérieure. Et par conséquent, la bonne période, en général, se trouve entre dans les 2 premières années. Vous avez compris l'idée? Je reprends. Là, il y a titubé un peu, donc je reprends. Je dis, sachez que les business en ligne ont beaucoup d'influence extérieure et intérieure. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez qu'un leader dans un business, son départ dans un business peut tuer le business? Je vous donne un exemple. Moi, je suis dans le business n'a aucun problème peut-être. Mais le fait que moi, je ne pas de là, ça peut influencer le business. Il y a des gens, des leaders, ils s'en vont et ils parlent contre le business. Pas parce que c'est un faux business. Pas parce qu'ils ont escroqué. Mais parce qu'ils ont trouvé mieux, ils s'en vont. Ça influence le business. Est-ce que vous savez que les business viennent? Et puis souvent dans certains pays, la concurrence fait que des structures bancaires qui se voient pénalisées peuvent se lever contre une compagnie qui n'a rien fait de mauvais. Et puis l'interdire. Ça aussi, ça peut jouer contre la compagnie.
Est-ce que vous savez qu'au sein de la compagnie, les agents qui gèrent là-bas peuvent détourner des bitcoins, peuvent voler l'argent de la compagnie de spéculation. Est-ce que vous savez qu'à l'intérieur même de la compagnie, on peut détourner de l'argent et faire faillite et pousser la compagnie à faire faillite? Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Quand vous rentrez dans une entreprise, ne croyez pas qu'elle est là de façon éternelle. Et la bonne période pour une compagnie, c'est dans les 2 premières années. En général, je veux dire. Je dis bien en général. C'est dans les 2 premières années que vous devrez battre pour récupérer votre capital. Vous qui faites intérêt composé, investissement, réinvestissement, réveillez-vous. Parce qu'il y a des forces extérieures contre votre compagnie qui n'est pas malhonnête, qui peut l'interdire dans même le pays. Ah oui. Des forces extérieures contre votre compagnie. Il y a des forces intérieures, de l'influence à l'intérieur de la compagnie, à savoir la compagnie elle-même qui peut prendre de fortes décisions, qui peut casser le moral, la motivation des membres, ou bien les membres eux-mêmes. J'ai dit dans des compagnies où des leaders sont partis faire ailleurs et la compagnie est cassée. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand ils s'en vont, ils disent à leur filleul, quittez là-bas. C'est pas moi qui t'ai envoyé là-bas, quitte là-bas. On a vu le cas dans une compagnie dans laquelle moi j'étais, on appelle Trevo, en Côte d'Ivoire, une grande compagnie de réseau marketing. Mais quand une autre compagnie est venue, que je tais le nom ici, que là-bas on dit que mais ceux qui savent s'en souviendront, on dit que là-bas l'autoship n'est pas obligatoire. Mais des grands leaders quittent cette compagnie, s'en vont là-bas, disent aux gens, quittez là-bas, là-bas il y a autoship, ici il n'y a pas autoship. Ici il n'y a pas autoship obligatoire. Mais qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont influencé leurs filles. La compagnie a eu des problèmes. Ces mêmes leaders sont par l'entreprise B. Quand une autre entreprise est venue encore, ils ont dit, là-bas n'est plus rentable, ici est rentable. Ça a influencé la compagnie. Maintenant, toi qui es dans la compagnie là-haut, toi tu n'as rien fait de mal. La compagnie n'a rien fait de mal. Mais les leaders ont influencé. Parce que la vérité, mesdames et messieurs, les leaders ont le marché. La compagnie a le service et a les produits. Et les leaders, c'est eux qui tiennent le marché. Ils peuvent manipuler le marché. Vous savez ça? Vous ne savez pas. Je vous informe. Je vous informe. Les leaders tiennent le marché. Quand il dit les leaders, les membres, ce sont les membres qui font le marché. Dans une compagnie d'affiliation, de réseau marketing où on parraine, c'est parce qu'on t'a informé que tu es venu, que tu vas informer. Donc, si chacun doit tirer ses membres-là, la compagnie n'a plus de clients. Elle n'a plus de clients. Donc, dès lors que toi-même, quel que soit ton sérieux, quel que soit le sérieux de la compagnie, des forces extérieures imprévues peuvent l'influencer, ou bien quand on supprime un leader, ça influence la compagnie négativement. Quand un leader se prononce sur une compagnie, ça influence. Donc, il faut te dire que quand tu as pesé tout ce que j'ai donné comme conseil jusqu'au 8e point à présent, et que tu veux mettre ton argent dedans, quand tu as mis ton argent, sache que les 2 premières années sont les bonnes années. Après, la compagnie peut avoir des problèmes de paiement. Ou bien, en tout cas, dis-toi que les 2 premières années sont les meilleures années dans les compagnies que tu auras jugées bonnes et que tu auras mis ton argent rentable, honnête, sérieuse, meilleure activité. Mais mon frère, il y a la jalousie, il y a la concurrence, il y a la mauvaise langue, il y a les leaders eux-mêmes qui peuvent tuer leur entreprise, il y a les concurrents, il y a dans les différents pays, la compagnie est malvenue parce qu'il y a la concurrence déloyale, je dirais. Bien, c'était le 8e point. Ça va aller, les gars. 9e point. Après ça, il reste 4 derniers points, on aura fini. On va aller plus rapidement. C'est pour toutes ces raisons-là, le 9e point, tout ce qu'on vient d'énumérer au 8e, au 9e point, c'est pourquoi quand vous avez évalué votre argent à investir, vous allez peser la somme d'argent que vous pouvez risquer, ne perds pas le temps à réinvestir et à réinvestir ou à faire des intérêts composés. Parmi les leaders qui vous disent remets dedans, il y en a 2 groupes. Il y a d'autres, ils te disent de remettre dedans. Comme tu n'as pas investi une grande somme d'argent, ils te disent, et ce n'est pas mauvais, si tu as mis un petit montant,
Il te dit qu'en faisant des intérêts composés, à la longue, tu peux gagner un peu grand, parce que tu n'as rien mis au début. N'est-ce pas? Donc, ils sont de bonne volonté, de bonne moralité. Parce que naturellement, si tu n'as pas mis quelque chose de grand, si tu ne fais pas d'intérêt composé, tu ne réinvestis pas, mais tu n'auras pas grand-chose. On est d'accord là-dessus. Mais il y a un autre groupe de leaders qui ne le dit pas pour ton intérêt. Il te dit, remets dedans, réinvestis. Alors que ton montant est déjà gros, hein. Mais il veut que tu sois tellement, tu gagnes toi aussi, tu es tellement gourmand aussi, que tu veux remettre dedans, remets dedans. Ma remarque est que en ligne, les gourmands perdent toujours en ligne. Les gourmands, ceux qui veulent s'enrichir vite, perdent toujours. Pourquoi? Pour deux raisons. Ils veulent s'enrichir vite, que quand on lui prend quelque chose, il ne calcule pas. Comme c'est rentable, il met le paquet, boum. C'est la gourmandise. Il perd. Parce qu'une entreprise qui te donne l'argent rapidement, elle n'est pas venue pour te donner l'argent, elle est là pour gagner l'argent. Elle ne peut pas te donner tout naturellement de l'argent comme ça, facilement comme ça. C'est du win-win. C'est du gagnant-gagnant. Elle est venue pour se faire de l'argent, elle n'est pas une ONG. Donc, quand vous êtes tellement gourmand que vous voulez gagner gros là, vous perdez. Deuxième point important, vous perdez parce que vous voulez tellement gagner que vous réinvestissez, vous gagnez, vous donnez, vous remettez dedans. Sans oublier que, en oubliant que la durée de la compagnie là, tu ne la maîtrises pas. Tu sais quand elle va disparaître. Toi, tu sais qu'elle t'a dit qu'elle va durer 2 ans, 3 ans. Elle t'a dit ça. Tu n'en sais rien. Est-ce que vous savez que du jour au lendemain, une compagnie peut fermer? C'est ce que je vous disais au début, que vous ne contrôlez rien au début. Donc, tu te réveilles le matin qu'elle est là, Dieu merci. C'est comme la vie. Nous vivons, non, nous risquons notre vie. Et je profite pour répondre à ceux qui disent non, si c'est comme ça, moi, il ne fait pas d'affaires. C'est que tu ne dois pas vivre aussi, hein, parce que c'est ceux qui vivent qui meurent. Si on vit, c'est parce qu'on vit qu'on meurt. Et c'est parce qu'on fait des affaires aussi qu'on peut perdre de l'argent. On fait des affaires pour gagner de l'argent. En voulant gagner, tu peux perdre aussi. Mais mes conseils ici, je ne suis pas conseiller financier. Je vous relate les leçons que moi j'ai apprises en perdant beaucoup d'argent. Pour que vous ne perdez pas aussi votre argent. J'ai fait asseoir une philosophie, comme je le disais au début, qui me permet de gagner. Donc j'ai remarqué que quand j'ai été trop gourmand, j'ai beaucoup perdu de l'argent. Et quand je ne suis plus trop gourmand, je gagne de l'argent. Donc, je n'ai pas dit que vous n'allez pas perdre tout de l'argent, mais il dit que perdre moins. Perdre moins. Parce que quand on sème, ce n'est pas tout qu'on peut récolter. Le cultivateur sème son maïs, il y a des grains de maïs qui pourrissent sous la terre, il ne s'en plaint pas. Il y a des moments où tu as semé, la pluie n'est pas venue, tu as perdu. Mais c'est la même chose dans les affaires. Ce n'est pas toute somme d'argent que tu vas semer qui va produire de l'argent. Mais ceux qui disent non, moi comme c'est comme ça, je ne fais plus de business en ligne. Non frère, en ligne là, on gagne de l'argent. Et en ligne aussi, on perd de l'argent. Comme dans la vie normale, on gagne de l'argent et on perd de l'argent. Ce n'est pas sur Internet seulement. Maintenant, ici, ce que je vous enseigne, c'est faire asseoir une philosophie sur ces 14 points-là pour que vous perdiez moins. Et je vois qu'il y a trop de massacres, d'où cette vidéo. Le 10e point. Je lis, s'il vous plaît, j'ai pris une note, donc excusez-moi. Le 10e point, c'est que quand une compagnie arrive nouvellement dans votre pays, les parrainages s'en vont rapidement. Mais la remarque est que tous les 90% de ceux qui parrainent là n'ont pas encore eux-mêmes compris le business, mais ils parrainent vite pour ne pas que quelqu'un vous récupère. Est-ce que vous comprenez ça là? Je dis, je reprends. Quand un business vient, et puis ça vient de façon éclair, en éclair là, où ces gens rentrent rapidement là, les 90% de ceux qui sont rentrés n'ont pas compris le business. Et ils ont parrainé des gens. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'on parraine Lambert Kouassi. Donc quand on envoie le lien à Lambert Kouassi. D'autres ne veulent pas que d'autres personnes parrainent tel leader. Donc quand il rentre, il envoie le lien à tel leader. Mais il n'a pas encore même compris. Mais pourquoi il envoie son lien? Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre te prenne, te récupère. Là, c'est grave. Et c'est là le problème, mesdames et messieurs. C'est là que naît le vrai problème. Je rentre,
Je n'ai pas encore compris. Et je rentre aussi parce que je vais garder ma position. Écoutez-moi, écoutez le raisonnement. Je rentre, on me dit non, sauve ta position. Effectivement, je vais sauver ma position parce que si c'est un bon business, là, c'est ma position. Mais le hic est que on ne vérifie pas que c'est bon ou c'est mauvais avant d'envoyer son lien à une autre personne à qui on peut manquer de dire je n'ai pas étudié, hein, donc je ne sais pas si c'est bon ou c'est mauvais. Donc, s'il te plaît, ne mets pas ton argent d'abord. On ne leur dit pas ça. On ne leur dit pas ça. Mon leader m'aura dit, mon parrain m'aura dit, prends ta position. D'accord. Mais quand moi je prends ma position, que je ne veux pas que quelqu'un d'autre te parraine, et qu'à l'instant où je me m'arrête en 5 minutes, et en 5 minutes j'envoie mon lien à quelqu'un d'autre, est-ce que je lui dis de faire attention? Je ne lui dis pas de faire attention. Lui, il rentre, ça vient d'un leader. Si ça vient d'un leader, lui, il estime que le leader a déjà vérifié, a étudié. Et si ça vient de lui, c'est que c'est bon. Et lui, il rentre, il met le paquet. L'autre, il rentre, il met le paquet. Et puis, une semaine après, un mois après, tout le monde se rend compte que ce n'est pas rentable. Ça m'est arrivé. Après un mois, tout le monde se rend compte que ce n'est pas profitable pour l'équipe. Vrai, non? Mais le massacre est déjà fait. Après une semaine, on se rend compte que 2 semaines, on se rend compte que c'est un faux business, que c'est de l'escroquerie. À qui la faute? À toute la chaîne, à tous ceux qui ont reçu le lien, qui sont enregistrés, sans vérifier, on partage le lien. Et souvent, vous qui m'écoutez, nous tombons toujours dans ce piège. Il m'envoie, dès que je rentre, j'envoie à une autre personne. Je n'ai même pas vu le site, je n'ai pas vu le PDF, je ne comprends pas le plan, mais je parraine seulement, je parraine seulement. En parrainant comme ça, on peut parrainer les gens dans du faux business que nous n'a même pas étudié nous-mêmes, parce qu'on ne veut pas que les gens les parrainent, et donc on les récupère vite, vite. En voulant les récupérer vite, vite, on les pousse dans des business dans lesquels on ne devrait pas les pousser. Ce sont des erreurs à ne plus commettre, mesdames et messieurs. Le 11e point. Tant que tu n'as pas encore retrouvé ton capital dans un business, ne pense pas que tu es en train de faire du profit. Et dès que tu rentres dans un business, cherche à retrouver ton capital dans les 2 premières semaines ou, si tu es trop lent, dans les 2 premiers mois. Moi, en toute sincérité, je récupère mon capital soit dans les 2 ou 3 premières semaines ou dans le premier mois. Je n'attends pas. C'est-à-dire, s'il y a le binaire, s'il y a, comment on appelle, d'autres commissions, je vais tout faire pour récupérer mon capital en disant aussi la vérité aux gens. C'est-à-dire, moi, les affaires dans lesquelles je suis, quand tu viens rentrer, je ne te dirai pas, il faut mettre tel montant, prendre tel pack. Non, je me contente de t'expliquer. Et cela va nous amener au 12e point. Donc, le point 11 qu'on vient de voir, tant que tu n'as pas encore réduit ton capital, ce que tu gagnes là, ce n'est pas encore de la marge. N'allez pas dire aux gens que je gagne l'argent. Tu ne gagnes pas de l'argent, c'est ton argent qu'on est en train de te donner. Pense pas ça. Dis-toi comme ça. Même si naturellement, ce n'est pas ton argent de donne, mais comme tu n'as pas encore réduit ton capital, dis-toi que tu n'as pas encore fait de marge. Et le même conseil est que, comme tu n'as pas encore ton capital, quand tu es dans une entreprise, ta première bataille, c'est de retrouver ton capital pour aller le mettre en lieu sûr d'abord. 12e point, mesdames et messieurs, conseil. Les compagnies en ligne ne sont pas des ONG. Elles ne vous connaissent que sous un pseudo, bien un ID. Moi, comme ça, on ne me connaît pas. C'est un pseudo qu'on connaît, mon ID qu'on connaît, on ne me connaît pas. Si je suis d'une famille pauvre, si je suis orphelin de père, on ne sait pas. De mère, on ne sait pas. Si l'argent, là, je suis parti m'endetter pour leur mettre dedans, ils ne vont pas avoir pitié. Ils ne connaissent rien de tout ça. Ils n'en savent rien. C'est le dernier de leurs soucis. Elles ont besoin de vous pour gagner de l'argent.
Comme vous aussi, vous avez besoin d'eux pour gagner de l'argent. Donc, en temps normal, c'est du win-win. C'est du business. Et ils ne vous font pas de cadeaux. Ne leur faites pas de cadeaux non plus. C'est du business, pas de cadeaux. No pitié in business. No pitié. Pas de pitié en business. Ils ne vous feront pas de cadeaux, mesdames. Ce ne sont pas, quand je dis ça, vous ne comprenez pas. Ce ne sont pas les entrées de vos papas, de vos parents. Ils ne vous connaissent pas. Les gens qui gèrent là, ils n'ont pas pitié de vous. Donc vous aussi, n'ayez pas pitié d'eux. Des leaders qui vont les défendre inutilement. Ne défendez pas les compagnies là. Ils ne sont pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Elles sont là, elles ne sont pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Elles sont là pour leur intérêt personnel. C'est du win-win, gagnant-gagnant. Donc ne les défendez pas. Par contre, si des membres posent des actions qui détruisent votre business commun, vous pouvez dire non, les membres n'ont pas raison de faire ça. Et si aussi la compagnie fait quelque chose qui n'est pas bien, dis la compagnie non, tu n'as pas raison de faire ça, tu es en train d'abuser de ton pouvoir d'entreprise. Tu as le marché, tu as le produit, nous on a le marché. Dites-leur ça. Bien. Donc, le dernier point, ça concerne les leaders. Pour conclure, non, c'est le 13e point, l'avant-dernier point. C'est le 13e point. En tant que leader, contentez-vous d'expliquer le business aux gens. Contentez-vous d'expliquer le business aux gens. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. S'il y a des raisons pour lesquelles toi-même tu fais, dis aux gens, voilà les raisons pour lesquelles moi je prends le risque. Là, c'est toi. Les raisons pour lesquelles toi-même tu prends le risque. Donc, explique aux gens tel que le business est. Il y a des leaders. Parce que vous voulez parrainer les gens, vous allez agrémenter, ajouter votre grain de sel, ce qui ne dérange, ce que les gens n'aiment pas là, qui est dans le business, vous n'allez pas dire ça. Là. Vous allez cacher ça. Une fois, on m'a fait ça dans un groupe de Krawa, un leader du Congo Kinshasa, RDC, une dame. Elle m'a fait ça de son groupe. Pourquoi? Parce que pour elle, je suis en train de dire des vérités que je ne dois pas dire aux nouveaux. Mais ça veut dire quoi ça là? Ça veut dire quoi? Elle m'a éjecté de son groupe parce que moi, je suis en train de dire aux gens des vérités sur Krawan que les nouveaux, selon elle, ne doivent pas écouter. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas honnête. Donc, si vous êtes des leaders et que vous êtes là pour aider les gens à gagner de l'argent honnêtement dans une bonne compagnie sérieuse, vous devrez expliquer le business de telle sorte que, je souligne de telle sorte que, 2 points. Premier tiret, que des gens fassent parce qu'ils ont bien compris les tenants et les aboutissants. Ou bien, deuxième tiret, les gens ne fassent pas parce que tel que c'est expliqué, ça ne les arrange pas. Mais vous, certains leaders, vous cachez ce que vous savez que les gens n'aiment pas. Mais pourtant, qui fait partie du plan business de telles conditions de la compagnie, mais comme vous voulez que les gens rentrent forcément en dessous de vous, vous leur cachez ça. Vous n'êtes pas de vrais leaders. Et vous aussi, membres qui m'écoutez, quand un leader te cache certaines choses qui est flou là, des choses qui sont floues, c'est là qu'il faut aller fouiller la vérité pour dire pourquoi il ne t'a pas bien expliqué ce côté-là. Un leader, quand il pose des questions gênantes, qui protège la compagnie, qui tourne là, c'est là-bas qu'il fallait chercher la vérité. Et si je m'adresse à vous les leaders, expliquez exactement comment la compagnie a expliqué son business. S'il y a des choses qui arrangent les gens, dites-le. S'il y a des choses qui n'arrangent pas les gens, dites-le aussi également. Parce qu'en réalité, un bon business où c'est du win-win, ce qui arrange la compagnie n'arrange pas les membres. Il faut le dire. Ce qui aussi arrange les membres n'arrange pas la compagnie. Il faut aussi le dire. Donc, si tout ce qu'on dit arrange les membres, c'est que vous n'êtes pas dans la vérité. Et vous, les membres qui m'écoutez, si un business, tout ce qu'on dit, tout est intéressant, tout est beau, tout est agréable, méfiez-vous de cette compagnie ou bien méfiez-vous de ce leader-là qui vous présente ce business. Le 14e et le dernier point, mesdames et messieurs. Si tu veux travailler en ligne sur Internet,
sache que sème toujours. Sème quand tu peux. La Bible te dit, pour ceux qui sont des chrétiens, bonne fête de Pentecôte aujourd'hui, la Bible vous dit, dans Ecclésiaste, dès le matin, sème. Et le soir aussi, sème. Car tu ne sais pas si ceci produira ou l'autre produira. Donc, en tant qu'homme d'affaires, tu ne peux pas dire que bon, comme j'ai fait ça, ça n'a pas marché, je ne fais plus rien. Mais écoutez, tu n'es pas un homme d'affaires, ni une femme d'affaires. Vous croyez que moi, quand vous me voyez, je ne paie pas de l'argent? Mais je suis un homme d'affaires, mais je pèse avant de mettre mon argent. Et si ça s'en va, il dit OK. C'est une sémence qui a pourri, qui n'a pas donné de fruits, qui n'a pas germé. Je continue. Et je ne sème pas là seulement. Donc, sème quand tu peux. Et ne mets pas tout ton argent dans une seule affaire. Ou partez mettre des millions et des millions dans une seule affaire. Pourquoi vous faites ça? Ça aussi, ce sont des bêtises que vous commettez. Que moi, je commettais aussi également. Des bêtises, j'ai dit. Pourquoi vous allez mettre tous vos millions dans une seule affaire? Vous la maîtrisez, vous la contrôlez, parce qu'elle doit vous dire que c'est bon, vous mettez le paquet dedans, vous la contrôlez, vous savez quand ils vont fermer, et quand ils vont arrêter de vous payer. Maintenant, il est question de disperser. Mais attention aussi au piège de la dispersion. Se diversifier ne veut pas dire se disperser. Se disperser, c'est quoi? C'est dans la gestion de ton temps. C'est le temps que tu prends pour produire de l'argent. Dès lors que tu es dispersé, que ton temps, tu ne peux plus produire, tu deviens inefficace. Donc, dans les affaires, il y a des affaires qui exigent ta présence continuelle. Mais il y a des affaires qui n'exigent pas ta présence. Ou que tu fasses quelque chose de grand. Et comme il est question de diversifier, il y a des business dans lesquels tu ne dois pas, ou surtout en parrain, où tu ne dois pas trop disperser tes membres. Comprenez? Et il y a des business dans lesquels tu peux déposer l'argent. L'argent peut travailler seul. Donc, je dis, attention à la dispersion. S'il y a une entreprise qui me paye bien, je la classe comme entreprise numéro 1 qui me paye bien. Je peux même aller dans une affaire, mais où l'argent peut travailler seul, là-bas, sans que je n'envoie forcément mes fioles là-bas. Maintenant, s'il y a des entreprises dans lesquelles je peux envoyer mes fioles, certaines de mes fioles, bien d'autres fioles là-bas, mais je vais classer par ordre d'importance. Donc, il peut arriver que, même si on parraine là-bas, je peux mettre des gens là-bas aussi également. Vous comprenez? Mais, il y a un autre élément important dans ça, c'est que je classe mes business par ordre d'importance, qu'il ne faut pas perdre de vue. Tout ce que je viens d'expliquer, c'est important. Hein? Il faut s'aimer toujours. Deuxième, il faut diversifier. Mais attention au piège de la dispersion. Et quand tu as sémé beaucoup, il faut, pour consacrer ton temps, classe tes entreprises par ordre d'importance, par ordre de rentabilité et ne perds pas ton temps sur celles qui ne te rapportent pas grand-chose. Et dernier point, mesdames et messieurs, où je veux faire comprendre que quand vous devez classer aujourd'hui, dans cette année 2021, dans ce mois de mai 2021, c'est cette entreprise A qui est ma première compagnie sur laquelle je mets l'accent. Mais en juin, si elle ne fait plus mon affaire, je la remplace par l'une de mes compagnies dans laquelle j'ai mis mon argent pour aller mettre l'accent sur cette entreprise-là, la mettre en numéro 1 et celle qui était en numéro 1, je la fais rétrograder numéro 3, bien numéro 4, bien numéro 5. Je la fais rétrograder parce qu'elle ne me rapporte plus rien, elle ne me paye pas, donc je la fais rétrograder dans mon classement. Classement, ça veut dire quoi? Où je vais consacrer plus de temps. C'est là où ton argent sort, tu dois consacrer ton temps. Voilà des gens, des leaders dans d'autres business. Le business ne leur donne plus rien, mais ils sont là. Non, c'est lourd. Non, c'est balèze. Pourtant, chaque mois, tu payes ta maison sans revenu là-bas. Tu payes des charges fixes et variables sans l'argent là-bas. Tu manges sans l'argent là-bas. Non, je suis fidèle. Tu n'es pas un homme d'affaires ni une femme d'affaires, mon gars. Tu n'es pas une femme d'affaires. On n'a pas d'abandonner. Mais il faut classer. Par ordre de priorité maintenant, quelle est la compagnie qui te nourrit le plus actuellement? Tu la mets en numéro 1.
C'est par expérience que je te parle. Je vais m'arrêter là, mais notez sur ce dernier point que ne confondez pas le but avec le moyen. Le but, en tant qu'homme d'affaires, c'est de te faire de l'argent. Les business que nous utilisons sont des moyens. Aujourd'hui, je suis sur Internet pour me faire de l'argent, mais demain, je peux ne plus faire des affaires sur Internet. J'ai trouvé d'autres moyens qui me donnent l'argent que de travailler sur Internet. Ou bien les affaires même sur Internet, je peux mettre la croix sur certaines qui ne m'intéressent plus, parce que ce moyen-là ne m'intéresse plus. Je peux mettre l'accent sur un autre business, un autre moyen pour gagner l'argent. Ce sont des moyens. Mais ne faites pas du business un but. Où il y a des gens qui se sont mariés à un business, quand tu parles, tu dénonces certaines choses, ils t'en veulent. Vous n'êtes pas des hommes d'affaires. Ou bien vous avez été surpris un jour par l'argent dans un business, donc pour finir, c'est enfin, on ne peut plus respirer, quoi. C'est ça? Je vais m'arrêter là, mesdames et messieurs. J'ai pris votre temps, mais je crois que ceux qui ont pris le temps, c'est 1 heure de temps là, pour écouter ça, vous serez réveillés, hein? Et vous allez devenir ce que j'appelle des road leaders. Parce que celui qui a appris cette philosophie, c'est un vrai road leader. Et si vous l'avez écouté, vous le serez bientôt. Ciao. Merci. Au revoir. Et bon succès à vous surtout. Et surtout, suivez les 14 conseils.